Écoutons la parole de Dieu selon Saint Jean, chapitre 3, du verset 14 à 21, qui est affiché dans votre livret, à la couverture. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est justement ce que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant écouter ta parole. Ce que nous dit l'apôtre Jean. Aie miséricorde de nous, Seigneur, et nous parle, afin que nous ayons notre vie transformée. Que tu me bénisses en tant que prédicateur, afin que je transmette ton message. Bénis-nous, Seigneur, ton peuple. Amen. Je pense que la plupart d'entre nous, nous aimons recevoir des cadeaux, n'est-ce pas? Qui n'aime pas? Surtout quand on n'attend pas. Au Noël, notre anniversaire, nous recevons des cadeaux et nous attendons plus ou moins un cadeau. Mais quand il y a un cadeau que nous n'attendons pas du tout, c'est hyper bien en fait. Mais il y a des cadeaux parfois qui nous dérangent. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui a une super idée, je vais donner un cadeau à Fabio. Je vais lui donner un château. C'est pas mal. Je suis hyper content. Mais en même temps que je suis content, ces cadeaux, ils révèlent un problème. Je suis pauvre. Je ne peux pas payer les taxes d'un château. Donc je ne peux pas accepter ces châteaux. Ça veut dire, c'est joli, mais il faut que j'ai l'argent pour entretenir, pour payer les impôts. Donc c'est un cadeau plus ou moins. C'est un peu comme les Grecs qui ont donné le cheval de Troie. Et je vous donne un autre exemple. Imaginez une fille qui s'est préparée longuement pour une balle, pour un bal. Cette jeune fille est très fière de sa tenue. Elle se sent hyper jolie. Elle se sent fière. Elle se sent belle pour sortir et pour aller au bal. Et en sortant, il y a sa copine qui le regarde et dit « Ah mais tu vas sortir comme ça? Je vais te donner une robe qui sera parfaite l'occasion. » Oui, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui nous démonte. Ouais, tout ce que j'ai fait, ça montre quand même que je n'étais pas jolie comme j'avais pensé. Notre texte d'aujourd'hui parle d'un cadeau que Dieu nous offre, mais un cadeau qui n'est pas facile de recevoir. D'ailleurs, plusieurs personnes ont rejeté ce cadeau. Comprenons d'abord ce que souhaite l'évangéliste Saint Jean dans cet évangile qu'il nous écrit. Jean était quelqu'un qui a suivi Jésus, et c'est le seul qui l'a suivi jusqu'à la croix, jusqu'au pied de la croix. Et donc Jean va écrire un témoignage de Jésus. Quel est le but d'écrire l'histoire de Jésus? Un seul but, comme il va déclarer à la fin de son évangile, pour que vous puissiez croire
en Jésus. Croire que Jésus est le Messie. Et qu'en croyant, vous avez la vie. Vous ayez la vie. Donc, à chaque passage de l'évangile de Jean, Jean nous invite à prendre une décision. Il va nous raconter maintes histoires concernant les miracles de Jésus, les signes de Jésus, et à chaque moment, il va nous inviter à prendre une décision. Vous croyez ou vous rejetez Jésus? Vous croyez qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, ou vous rejetez cette vérité? Et pourquoi Jean il fait ça? Parce qu'il croit vraiment que Jésus est le seul qui peut changer notre vie. Il était un témoignage vivant quand même, après tout ce qu'il a vécu, par amour à Jésus-Christ. Donc il va écrire plusieurs histoires. Et nous sommes là dans l'histoire, c'est la fin d'une histoire. Il va raconter la discussion que Jésus a eue avec Nicodème. Évidemment, Jean va écrire les dialogues qu'ils ont eus, cette histoire entre le pharisien Nicodème, le pharisien qui, aujourd'hui, ça serait un peu un avocat, quelqu'un, un théologien, quelqu'un qui connaissait très bien les lois d'Israël, quelqu'un qui connaissait très bien la théologie. Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas la division Église et l'État, la loi 1901. C'était une seule chose. Un pharisien, c'est celui qui connaissait très bien les lois, la théologie en Israël, en Juda. Et donc, Nicodème vient parce qu'il croyait que Jésus était un peu comme lui, un enseignant, quelqu'un qui connaît les lois aussi d'Israël. Et Jésus va être très clair, va donner une réponse qui va surprendre Nicodème. Jésus, il va nous dire que l'humanité est enfermée dans une spirale d'égoïsme et de péché, tout cela qui conduise à la mort. Mais il rappelle aussi que Dieu a aimé le monde et pour ces raisons, il est venu pour nous offrir une nouvelle naissance, un nouveau départ, un nouveau cadeau. Je pense que vous êtes tous d'accord, que vous aspirez tous à un monde meilleur, n'est-ce pas? Même s'il y a des gens qui aiment beaucoup vivre dans les chaos, vivre dans les désordres, mais la plupart des êtres humains, on aspire à un monde où l'amour, il règne. Un monde sans égoïsme, un monde sans mensonge, un monde sans méchanceté ni tromperie, un monde où la mort n'existe plus. Alors, Dieu nous offre ce cadeau. Dieu nous offre un cadeau, un monde meilleur, qui commence d'abord et avant tout en nous, se reflète dans notre foyer, puis s'étend au-delà, dans notre village, dans notre pays. Je vous pose une question. Voulez-vous accepter ce cadeau de la part de Dieu? Voulez-vous accepter ce cadeau, le monde meilleur? Mais je vous assure que pour accepter ce cadeau, il faut d'abord nous remettre en question et reconnaître que nous avons besoin de ce cadeau. Voilà, comme je vous ai dit, ce ne sont pas tous les cadeaux que c'est facile à recevoir. Mais le cadeau de Dieu nous invite à nous remettre en question. Jean veut nous faire comprendre que le salut de Dieu est un cadeau. Voici les cadeaux que Dieu nous offre, le salut. Mais seulement pour ceux qui choisissent d'accepter Jésus en tant que sauveur. C'est pour ça que nous pouvons rejeter ce cadeau. Et plus, le véritable enjeu réside dans l'apparence de ce cadeau.
Il n'a rien d'attirant, bien au contraire. Il peut même nous repousser. C'est un cadeau qui peut être répulsif. Ce cadeau, c'est Jésus crucifié. Voilà l'image de ce cadeau. Donc, ne partons pas tout de suite. Le cadeau a été déballé. Restons ici encore un petit moment pour analyser ce cadeau avant de prendre une décision de rejeter ou l'accepter. Donc imaginons ici que vous venez de déballer votre cadeau et ce cadeau il est moche, il n'est pas beau. C'est Jésus crucifié, donc c'est même pas la croix tout simple comme ça, c'est Jésus crucifié et mort. Donc vous prenez ce cadeau, analysons-le pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. D'abord, la première chose qu'on voit, c'est notre misère, notre faute, nos fautes. Donc Jean utilise une image bien connue des Juifs, c'est le serpent d'Aaron élevé dans le désert. Et par cette illustration, il montre que pour accepter le salut de Dieu, il faut d'abord reconnaître notre besoin pour enfin croire que Dieu seul peut nous sauver. En fait, ici, nous avons Nicodème qui vient avoir une discussion avec Jésus. Il vient dans la nuit, dans les ténèbres. Et en fait, Nicodème, c'est intéressant, il est un intellectuel. Il a repéré Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus faisait des signes. Et donc Nicodème, quelqu'un hyper intellectuel de son époque, un philosophe, un théologien, un avocat, il dit, Jésus, il a quelque chose de différent chez cet homme-là. Jésus était aussi un rabbin, il était aussi un maître, un enseignant. Par contre, Nicodème, il avait un peu peur. Il avait un peu honte de Jésus. C'est pour ça qu'il vient voir Jésus dans la nuit. Et donc, Nicodème, il vient avec peut-être des questions. Il vient voir Jésus. Et moi, je vois ici une discussion entre deux intellectuels. Peut-être que Nicodème, il disait à Jésus, « Jésus, je vois que tu es intelligent, que tu es sage, et que nous pouvons avoir une idée pour réformer la religion juive. Peut-être que nous aurons une idée géniale pour réparer les choses. » Évidemment, Nicodème, il n'était pas bête. Il savait que la religion, il y avait beaucoup de problèmes. Et peut-être qu'il a vu chez Jésus l'opportunité de trouver une idée pour concerter, pour réparer la religion juive. Mais là, Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va tout de suite couper. Il va dire, Jésus, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc là, si Nicodème, il pensait qu'avec l'intellectualité, il allait changer le monde, qu'est-ce que Jésus dit? Dit tout. Le monde sera changé quand les gens seront changés à l'intérieur. Il n'y a aucune philosophie, il n'y a aucun enseignement qui est proposé à l'humanité pour changer le monde, qui ne vienne pas de l'intérieur. Et c'est ça. Nicodème, il ne va pas comprendre, il va dire, c'est comment ça, naître de nouveau? Il va poser la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et renaître? Et Jésus dit non, il faut renaître par la foi. Il faut renaître par la foi. Alors, pour illustrer son propos, Jésus utilise cette image du serpent d'Aaron élevé dans le désert. Peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, je vous la raconte vite fait. En fait, le peuple était dans le pèlerinage dans le désert pendant 40 ans. Le peuple n'était jamais satisfait. Ils étaient nourris par Dieu, ils étaient désaltérés par l'eau que Dieu lui a donnée. Ils étaient chauffés par un mur en feu que Dieu mettait là pour les chauffer. Il y avait même un nuage qui les protégeait du soleil. Et le peuple murmurait tout le temps.
Les peuples étaient idolâtres. Et donc il y a eu des serpents qui sont venus et que le peuple commence à périr à cause du venin de ces serpents. Et donc Moïse, qui était désespéré, il va prier Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'on fait là maintenant. Parce que Moïse était le chef du peuple. Et Dieu dit, allez, Moïse, fais un serpent d'airain. Mettez sur un bâton, élevez ce serpent, et tous ceux et celles qui regardent le serpent avec la foi, ils seront guéris. Alors, apparemment, c'est très simple, n'est-ce pas? Pour nous aujourd'hui, même le symbole de la médecine, c'est quoi? C'est un serpent sur un bâton, voilà. Mais pensons au peuple de l'époque. Nous sommes en train d'être tués par des serpents. Les serpents, vous savez, selon le récit biblique, le peuple a connu l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du début, la création, pendant leur pèlerinage. Donc ils viennent d'entendre que le serpent a trompé la femme et l'homme. Le serpent était connu comme un animal sale qui était par terre. Donc vous voyez la difficulté de regarder un serpent et croire que ce serpent, il peut sauver ces gens-là. C'était, désolé les mots, mais dégueulasse. Dégueulasse. Mais c'était ça la foi. C'est ça le cadeau que Dieu leur a donné. Pour avoir le salut, il fallait voir ce serpent, il fallait croire que ce serpent pouvait guérir. Et l'exemple que Jésus donne, ce serpent qui est élevé, c'est le même pour nous aujourd'hui, ce n'est plus un serpent, c'est Jésus qui est élevé sur la croix. Et c'est Jésus que les protestants, moi je suis désolé, les protestants ils ont élevé, ils ont laissé tout propre. On ne voit plus Jésus crucifié. C'est Jésus crucifié qui parfois nous fait peur. C'est Jésus crucifié qui parfois nous est ignoble, mais c'est Jésus qui reflète notre réalité. Et c'est là que c'est difficile, frères et sœurs, parce que Jésus mort sur la croix, notre Sauveur qui est mort sur la croix, ça montre notre misère, nos péchés, nos fautes. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne nous croyons plus misérables. Moi, non, je ne suis pas misérable, moi. Je suis riche. J'ai beaucoup de choses. Non, je n'ai pas besoin d'un salut comme ça. Ah, mais je ne me vois pas sur la croix. Non, pas moi. Ouais, frères et sœurs, oui, le monde a changé. Le monde a évolué. Nous avons eu la fin du Moyen-Âge, après la guerre des 100 ans, après la guerre des 30 ans, oui, le monde a changé. Et donc nous avons beaucoup investi à la science, le monde a évolué, à la médecine. L'Europe est devenue riche, je parle d'Europe parce qu'en Afrique, en Amérique du Sud d'où je viens, ce n'est pas le même cas. Et donc nous sommes sentis forts, riches. Et voilà, notre science, notre médecine, notre richesse nous ont amenés à 2 guerres mondiales. Et après la guerre, oui, c'était le temps d'or, l'époque d'or, où il y avait de l'emploi partout, le monde qui avançait, il y avait des investissements. Et qu'est-ce qu'on fait là? On balance la religion dans un autre côté. Vous savez, la philosophie, elle a dit, tout ce que le Moyen-Âge a vécu, c'était de la religion. Il faut qu'on laisse la religion de côté pour revenir à la force et la puissance de l'homme. Et vous savez, il y a eu un philosophe qui disait, il ne faut pas être un simple humain, il faut être un super humain. C'était Nietzsche qui a dit ça. Et quelqu'un a écouté cette vérité, il faut être un super humain. Pourquoi? Parce que les petits humains, les simples humains doivent être écrasés. Donc un monsieur avec un moustache tout petit, il s'est dit, bonne idée, on va écraser les petits humains pour faire les super humains avancer. Et voici. Et jusqu'aujourd'hui, la croix est devenue un symbole d'une religion du passé, d'une religion ancienne. Nous avons
échanger le Christ pour des religions modernes, que ce soit les consumérismes, que ce soit la beauté, le divertissement. Toutes les religions, quoi qu'on dise, frères et sœurs, c'est un miroir qui reflète avant tout notre image. Et oui, certes, c'est difficile de regarder la croix et nous voir là-dessus. Mais pourquoi c'est important de voir notre misère? C'est parce que nous voyons la raison et le cadeau que Dieu nous offre. Nous voyons les besoins de Dieu dans notre vie. Mais les religions modernes aujourd'hui nous offrent quoi? Elles cachent toutes nos misères. La richesse, le consumérisme, les divertissements, on ne voit plus notre misère. Et je vous l'ai dit, le monde chamine. Je pense qu'on va voir bientôt ce que nous sommes vraiment. Et donc, comme Jésus a dit à Nicodème, si vous pensez qu'il faut des discussions intellectuelles, comme disait, il faut remplacer, au jour où nous aurons plus de livres, nous aurons moins d'armes, plus d'écoles, moins de guerres. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes, on est d'accord. Mais tandis que l'homme ne change pas depuis son cœur, à partir de son cœur, nous pouvons donner tout ce qu'on peut. On peut donner de l'argent pour les gens ne vont pas changer. Nous pouvons donner de l'éducation aux gens, ils ne vont pas changer. Il faut que ça change de l'intérieur. Mais pour cela, il faut reconnaître notre misère. Il y a une deuxième chose qu'on peut contempler sur ces cadeaux, c'est l'amour. Fabio, ça ne va pas quoi. On voit Jésus crucifié, on voit notre misère. Est-ce qu'on peut voir l'amour? Bien sûr. Pourquoi? Parce que Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré l'aspect pas joli de ce cadeau, nous voyons un homme qui est mort pour nous. Voilà l'histoire du christianisme. Jésus qui est mort pour nous. C'est lui qui a payé pour nos erreurs. Alors, Dieu a aimé le monde. Il a fait sa preuve d'amour. Il a laissé son Fils mourir. Nicodème, il connaissait l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la Bible. Et à la Bible, l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages qui parlent de l'amour de Dieu. Mais là, c'est un Dieu qui meurt pour son peuple. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais Fabio, Dieu il pouvait régler les problèmes parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Il est tout puissant, il ne devait pas mourir. Vous voyez, nous sommes dans un monde, selon le récit biblique, un monde créé par Dieu. Il y a des règles dans ce monde. Hier, j'ai joué un match de foot. Donc il y avait quelques hommes qui étaient là pour assister. Et moi, malheureusement, j'ai pris un carton jaune. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait une faute. Une faute, ça dépend de la gravité, mérite jaune ou rouge. Moi, j'ai pris un jaune, pas mal déjà. Alors, vous savez combien ça coûte pour les clubs, un carton jaune? 15 €. Ça coûte. Ça coûte. Il faut payer. Est-ce que j'ai payé? Non, ça pouvait dire, Fabio, tu as pris un jaune, tu vas payer. Non, mais c'était le club qui a payé. Quelqu'un a payé pour mes fautes. Voilà, c'est les règles du jeu. Et nous sommes créés dans un monde de Dieu. Il y a des règles. Et quand on transgresse les règles, quelqu'un va payer. C'est comme ça. Dans votre maison, c'est pareil. Si quelqu'un vient dans votre maison et transgresse les règles de votre maison, il y aura quelque chose. Et nous sommes dans un monde de Dieu. Et nous avons transgressé plusieurs lois que Dieu nous a données. Et donc, nous voyons sur cette croix Jésus crucifié par amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, l'amour ne veut rien dire, n'est-ce pas? C'est une simple affection, même légère. Mais ici, Jésus est mort pour nous. Alors ça, c'est inédit dans l'histoire des religions. Dans aucune religion,
en Dieu est mort pour l'homme. Et je ne parle pas les hommes et les femmes, je parle des gens qui reconnaissent leur misère. Voilà. Si vous avez des enfants, si vous avez des nouveaux, si vous avez, voilà, vous savez, vous connaissez l'amour. Je pense que Dieu a donné des enfants pour nous, pour qu'on puisse connaître la puissance de l'amour. Et nous sommes prêts à défendre nos enfants. Nous sommes prêts à mourir pour nos enfants. Mais laisser nos enfants mourir pour quelqu'un d'autre, c'est difficile. Et donc nous pouvons comprendre l'amour de Dieu. Et les frères et sœurs, je vais finir. Je sais que je prends le temps. Nous allons bien manger après. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire aussi. Si nous voyons dans ces cadeaux notre misère, l'amour de Dieu, nous voyons aussi notre avenir. Et là, c'est le moment le plus dur de cette prédication. Pourquoi? Parce que le texte dit, ceux qui acceptent les cadeaux, ils auront la vie. Et ceux qui ne l'acceptent pas, ils ne l'auront pas. Et ça, c'est dur. Pourquoi? Parce que nous voyons ici aussi notre avenir. Si nous ne croyons pas en Dieu, voici notre avenir. La mort éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour payer nos péchés. Si on ne croit pas en Jésus, c'est nous qui allons payer par notre propre péché. Et donc nous serons condamnés à la mort éternelle. Frères et sœurs, que ça soit clair, ça c'est le récit chrétien. Vous n'êtes pas obligés à les croire, d'accord? Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être musulman, vous pouvez être juif. Mais dans le récit chrétien, voilà la vérité. Alors, Dieu nous invite à sortir des ténèbres. C'est quoi rester dans les ténèbres? C'est accepter notre avenir tel qu'il est. C'est penser qu'on va trouver une solution par notre intellectualité. C'est rester dans une religion. C'est nier Jésus. Et voilà. Mais aller vers la lumière, c'est croire en Jésus-Christ. Alors, vous connaissez peut-être le pari de Pascal, le philosophe. Il disait, alors, moi je crois en Dieu. Et donc il discutait, et mon prochain ne croit pas. Alors, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, si Dieu n'a pas créé le monde, si Jésus n'est pas mort pour nos péchés, donc la condamnation finale, ce n'est pas un problème, ni pour lui, ni pour moi, n'est-ce pas? Si Dieu n'existait pas, si Jésus n'existait pas, la condamnation éternelle n'est pas un problème. Par contre, ce que disait Pascal, si Dieu existe, si Jésus existe, s'il est mort pour nos péchés, ceux qui ont cru vont avoir la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas auront la condamnation éternelle. Donc nous pouvons voir notre avenir, mais aussi dans les bonnes raisons. C'est notre avenir vers la lumière. Mais Fabio, comment ça? Je vois ma condamnation, mais si j'accepte Jésus, je vois mon avenir aussi. Pourquoi la crucifixion? Pourquoi être mort comme Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, à la fin de sa vie, un nouveau commandement je vous donne. Aimez vos prochains, aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Et comment on peut changer le monde, frères et sœurs? Et c'est là se trouve la solution de notre cadeau. Parce que si nous acceptons Jésus, si nous acceptons ce devoir d'aimer les autres, d'aimer les uns et les autres, nous allons finir comme Jésus, nous allons mourir par amour. C'est la seule façon de changer le monde dans lequel nous vivons. Mais Fabio, ça veut dire que si je nie Jésus, je meurs éternellement. Si j'accepte Jésus, je meurs aussi. Oui, il n'y a rien de plus beau que mourir par amour. Si nous voulons changer le monde, je vous le dis, franchement, ce n'est pas le gouvernement qui va changer le monde pour vous. Ce n'est pas l'Union européenne qui va changer le monde pour vous. Ce n'est pas les grandes personnes qui vont changer le monde pour vous. C'est vous-même. C'est par l'amour. Alors, dans ce texte, nous avons vu qu'il
il faut accepter notre réalité misérable. Il faut accepter l'amour de Dieu. Il faut accepter Jésus. Et il faut vivre l'amour que Jésus nous a offert. L'amour sacrificiel. Prions. Seigneur notre Dieu, conduis-nous, Seigneur, dans le vrai amour, dans la lumière. Nous te prions. Conduis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, un nouveau commandement notre Dieu nous donne. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur et la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.